Quel que soit votre secteur d'activité, LinkedIn est devenu absolument incontournable pour développer votre carrière ou votre activité. C'est pour ça que je vous propose ce module de formation. C'est un module entièrement dédié à votre présence sur LinkedIn. Comment faire en sorte d'être visible? Comment avoir un profil optimisé? Comment utiliser les différents formats pour poster en 2025? Quelles sont les heures? Quels sont les formats? Quelles sont les fréquences auxquelles poster afin de rendre vos publications encore plus efficaces? Eh bien, c'est tout ce qu'on voit pendant cette formation qui, je l'espère, vous permettra de performer sur LinkedIn et de découvrir comment LinkedIn fonctionne. Parce que finalement, cet outil est absolument prodigieux de complexité. Il vous permet de faire absolument ce que vous voulez, développer votre activité commerciale, recruter, développer votre carrière, vous former. Eh bien, c'est tout ça qu'on va voir dans cette formation dédiée à LinkedIn. Vous verrez également votre score LinkedIn, comment cela fonctionne et comment vous pouvez comprendre le LinkedIn Score qui va effectivement vous aider à améliorer votre comportement sur LinkedIn pour performer et toucher une plus large audience. Je suis Aurélien Miseret, spécialiste en communication et je serai ravi de vous accompagner sur cette formation en ligne disponible sur infinity.co.com. Bonjour à tous. Voilà un moment que je voulais enregistrer cette formation dédiée à LinkedIn. C'est une formation que j'ai l'habitude de proposer et que je propose très régulièrement en présentiel, notamment en France, notamment à distance. Et c'est une formation qui plaît beaucoup parce qu'elle vous est très utile. Elle est pratico-pratique et on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet. C'est-à-dire que, évidemment, il y aura une partie de présentation de LinkedIn et dans un premier temps dans cette formation, mais bien sûr, on va aller assez vite sur l'outil lui-même, sur les fonctionnements et la façon dont vous pouvez améliorer votre profil. Alors, si vous regardez cette vidéo et que vous avez des questions sur votre profil et que vous cherchez à en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter et on mettra en place une session de formation d'une heure ou de 2 heures à des tarifs vraiment très accessibles qui vous permettront effectivement de performer sur LinkedIn en étant conseillé par un professionnel. Donc, on commence tout de suite avec une rapide présentation du sommaire et de ce que vous allez trouver dans cette formation. Dans un premier temps, comme je vous le disais, je vais vous expliquer comment fonctionne LinkedIn. C'est quoi LinkedIn? Comment ça marche? Quels sont les utilisateurs? Quelles sont leurs motivations? Quels sont leurs profils types? Et finalement, je vais vous faire aussi réfléchir sur vos objectifs en étant sur la plateforme. Parce que c'est vraiment ça le plus important. C'est que vous soyez en mesure de comprendre ce que vous faites sur LinkedIn. Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Qu'est-ce que vous cherchez à vendre? Et qu'est-ce que vous cherchez à amener à votre audience? Ensuite, ce qu'on va voir, c'est la façon dont vous pouvez, développer votre profil et l'améliorer justement pour, être visible. Donc dans cette partie, on verra pas forcément la création d'un profil LinkedIn parce que c'est relativement simple à faire. Par contre, on verra la façon dont vous pouvez l'améliorer dès le début, en voyant tous les éléments constitutifs du profil. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est évidemment aller chercher son audience et ses cibles. Et l'audience et les cibles dépendent bien évidemment de vos objectifs et de votre stratégie définie en amont. Donc c'est vraiment très important qu'on le voit ça ensemble. Ensuite, on regardera la façon dont vous pouvez utiliser les fonctions avancées de LinkedIn, notamment la rédaction d'articles, comment améliorer la visibilité de vos posts, identifier encore une fois vos cibles pour être encore plus pertinent. Et à travers différents travaux pratiques, on verra également la façon dont vous pouvez utiliser les groupes, utiliser les pages, ainsi que, le LinkedIn Score dans cette dernière et troisième partie, dédiée à LinkedIn. À la fin de la formation, vous serez en mesure de savoir optimiser votre, contenu de profil, votre page et votre groupe de discussion. Vous serez en mesure de découvrir les fonctionnalités avancées, d'optimiser vos recherches et de gérer vos contacts, le tout pour maîtriser des usages qui vous rendront visibles auprès de votre audience. Alors, souvent, même en présentiel et même à distance, je vous demande: «Mais d'après vous, c'est quoi LinkedIn?» Et quand je vous demande ça, en fait, c'est une façon de vous faire réfléchir à ce qu'est LinkedIn pour vous. Est-ce que c'est un média social? Est-ce que c'est juste une plateforme de marque employeur? Est-ce que c'est un moyen de communiquer avec des gens à l'autre bout du monde? C'est quoi LinkedIn exactement pour vous et à quoi ça sert? Je vous demande effectivement de prendre 2 secondes de réflexion au moment et au début de cette formation pour vous dire: «Mais finalement, qu'est-ce que je cherche à faire sur LinkedIn?» Parce qu'en fait, les possibilités sont assez énormes et c'est pour ça que je vous propose cette réflexion. Alors, LinkedIn, qu'est-ce que c'est exactement? LinkedIn, c'est ce que vous avez pensé et ce que vous avez répondu spontanément, c'est d'abord un réseau professionnel. Parce que LinkedIn permet de vous connecter à des centaines de personnes, à des milliers de personnes, n'importe où dans le monde. C'est aussi un moyen pour vous de développer votre carrière parce que LinkedIn est largement investi par les recruteurs, par les RH qui cherchent effectivement à recruter sur cette plateforme. C'est aussi, pour vous la possibilité de développer votre visibilité et votre marque personnelle à travers des contenus, à travers des posts, à travers des articles. Parce que LinkedIn va pouvoir vous crédibiliser et vous permettre effectivement d'apparaître comme un professionnel, crédible en fonction évidemment de vos usages et de votre comportement sur LinkedIn.
LinkedIn va vous permettre également d'accéder à des contenus pertinents et à des ressources, notamment pour votre veille. Si vous cherchez à rester en veille sur un secteur, sur une évolution technologique, sur une évolution réglementaire, LinkedIn va être pour vous un moyen absolument essentiel de rester en veille. Ensuite, ça va être aussi pour vous la possibilité de développer votre activité en augmentant votre portefeuille de leads, de clients et développer vos opportunités d'affaires. Donc pour les entreprises, LinkedIn est absolument incontournable. Vous pouvez trouver des clients, vous pouvez trouver des fournisseurs, etc. Et puis, toujours pour nos amis RH, le recrutement est aussi largement facilité avec l'utilisation de LinkedIn. LinkedIn vous permet largement de recruter vos futurs collaborateurs, où que ce soit dans le monde et quel que soit le niveau. Et LinkedIn, c'est aussi Sales Navigator, c'est un CRM, donc un Custom Relation Management, donc un outil commercial à proprement parler, parce que LinkedIn propose des licences. Et parmi ces licences, il y a effectivement Sales Navigator, qui est vendu de façon assez chère, qui est à 90 € par mois, qui représente environ 1 200 € par an. Et avec Sales Navigator, vous avez un CRM, vous avez un outil de gestion commerciale absolument complet. Vous avez également un ATS, donc c'est à savoir un outil de gestion de marque employeur qui va vous permettre à la fois de faire du sourcing, à la fois de valoriser vos postes, de marque employeur, mais aussi et surtout de lancer des offres de recrutement et de recruter. Vous avez aussi, grâce à la licence InLearning, accès à une quantité pléthorique, de formations en ligne avec, des formations qui vont de Excel jusqu'aux méthodes de gestion de projet. C'est vraiment très complet et très qualitatif, donc je vous invite vraiment à découvrir cette licence InLearning, en plus évidemment des formations disponibles sur infinity.co.com. LinkedIn propose également un espace de blogging, donc c'est-à-dire que si vous cherchez à rédiger des articles et à bloguer régulièrement, LinkedIn vous permet évidemment de le faire. C'est aussi la plus grande base de données du monde, LinkedIn, parce que ça vous permet effectivement, d'obtenir des coordonnées de contacts qui mettent eux-mêmes à jour leurs coordonnées. Donc ça, c'est vraiment très important parce que, le problème d'une base de données, c'est qu'elle s'érode assez vite. Les gens changent de poste, changent d'entreprise et les coordonnées ne sont plus à jour dans vos bases. Eh bien, en fait, grâce à LinkedIn, les personnes vont actualiser eux-mêmes leurs données pour vous permettre d'avoir en permanence des données actualisées. Et puis pour terminer, comme vous l'avez compris et comme on se l'a dit, c'est aussi un média social professionnel disponible partout dans le monde. LinkedIn, c'est un réseau social professionnel, comme je vous le disais, qui a été créé en 2022 en Californie, à Mountain View. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est 170 secteurs d'activité dans plus de 200 pays. À noter que LinkedIn, a dépassé la barre du milliard d'utilisateurs en 2024. Aujourd'hui, en 2025, on doit être à environ à 1,2 milliard d'utilisateurs à travers le monde, ce qui est absolument considérable, vous vous en doutez. Qui utilise LinkedIn? LinkedIn est utilisé en général par, des professionnels bien évidemment. C'est 900 millions de membres comme je vous l'ai dit en 2022, mais c'est 1,2 milliard en 2024. En France, 28 millions de membres, dont 13 millions et demi actifs, ce qui est absolument considérable. 43 des utilisateurs sont des femmes, 53 sont des hommes. Et 45 des personnes qui sont sur LinkedIn, donc quasiment la moitié des personnes qui sont sur LinkedIn, gagnent plus de 75 000 par mois. Ce qui vous donne une idée, évidemment, de l'importance de ce réseau et de la façon dont il est utilisé et qui vous trouverez sur cette plateforme. Donc des personnes qui, en général, gagnent assez bien leur vie et c'est ça qui vous permet aussi, de vous positionner sur LinkedIn en sachant que vous avez des CSP+ sur la plateforme. Quelles sont les motivations des utilisateurs à utiliser LinkedIn? Bien, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que, les utilisateurs choisissent LinkedIn en général pour garder un lien avec leurs contacts professionnels. C'est le cas de 33 des Français. Se tenir informé, de l'activité de son entreprise ou de son secteur, c'est vrai pour 25 d'entre eux. Planifier des réunions virtuelles, c'est vrai pour 24 d'entre eux. Et ici, je voulais vous donner quelques chiffres sur LinkedIn, en fait. LinkedIn, c'est 2 millions de publications chaque jour. C'est 61 millions de personnes qui utilisent LinkedIn chaque semaine pour chercher un travail. 140 candidatures envoyées toutes les secondes. Plus de 210 millions par mois de candidatures envoyées sur LinkedIn. Et c'est ça qui rend la plateforme absolument prodigieuse. C'est qu'il y a sur la plateforme absolument tout ce que vous recherchez et des chiffres considérables, notamment le fait qu'il y ait 6 personnes embauchées chaque minute sur LinkedIn, 38 000 compétences répertoriées, 6 000 personnes embauchées chaque jour, plus de 20 millions d'offres d'emploi ouvertes sur LinkedIn Jobs et depuis 2019, le nombre d'heures de formation en ligne a été regardé fois 4. C'est-à-dire qu'il y a 4 fois plus d'heures de formation regardées sur LinkedIn, en 5 ans
que sur la période précédente, ce qui est absolument, évidemment, considérable. Ce que je vous propose ici, c'est un rapide comparatif entre les différentes plateformes et les différents médias sociaux. Donc ici, il s'agit de la plateforme LinkedIn, donc c'est celle qui nous intéresse le plus. Mais quand vous regardez, en fait, vous vous rendez compte que LinkedIn est le seul média entièrement professionnel dédié au commerce B2B et B2C. Les autres plateformes comme Facebook, Instagram ou TikTok sont largement plus orientées vers le personnel, avec une stratégie en général qui est beaucoup plus B2C ou C2C. Donc vous le savez, B2B, c'est professionnel à professionnel, B2C, c'est professionnel à client personnel et C2C, c'est client à personnel à client personnel. Donc en fait, vous voyez ici les différents avantages, et les différents inconvénients à utiliser LinkedIn. En fait, le gros avantage et la grosse fonctionnalité clé, c'est évidemment de proposer un profil professionnel détaillé avec les éléments qui vous concernent. C'est aussi un réseau international avec de nombreuses opportunités à travers le monde. Et ce qui est un peu contraignant sur LinkedIn, c'est que c'est une plateforme qui vaut très cher. Donc la plupart des licences, comme la licence recruteur, est proposée, par exemple, à 800 € par mois, quasiment 10 000 € par an. La licence, Sales Navigator, comme je vous l'ai dit, est, elle, à 80 € par mois, soit quasiment 1 200 € par an, ce qui commence effectivement à chiffrer un petit peu. Ce qu'il faut savoir, ce qui est vraiment important de savoir lorsque vous êtes sur LinkedIn, c'est que LinkedIn appartient à Microsoft. Microsoft détient évidemment la suite Office, Windows et tout ce que vous connaissez. Et Microsoft détient aussi ChatGPT. C'est pour ça que Microsoft a particulièrement bien intégré ChatGPT sur LinkedIn. Ce qui fait que vous êtes entièrement tracé. Le nombre de caractères que vous mettez dans un message, la faculté que vous avez à répondre aux messages qu'on vous envoie, etc., etc. Tout ça est pris en compte pour calculer votre positionnement sur LinkedIn. Et tout ça, c'est extrêmement important à prendre en compte parce que l'IA lit l'intégralité de vos conversations, de vos posts, et ne croyez surtout pas que parce que vous envoyez un message sur LinkedIn, il restera privé. Il y aura nécessairement un robot qui va effectivement lire vos messages, lire vos contenus de manière complètement classique et habituelle. Et d'ailleurs, c'est prévu dans les conditions générales d'utilisation de LinkedIn. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette rapide introduction. Dans la prochaine partie, nous verrons la façon dont vous pouvez définir vos objectifs pour commencer effectivement à travailler votre profil en vue de l'améliorer et de devenir encore un peu plus visible. Je vous propose ici une rapide vidéo d'explication afin de savoir gérer les paramètres de votre profil. Il est possible que vous vous sentiez complètement spammé par LinkedIn. Vous recevez énormément de mails pour des trucs qui ne vous concernent pas, des offres d'emploi, des opportunités, des liens, etc. Et vous en fichez complètement. Eh bien là, dans cette nouvelle partie, je vais vous montrer comment, paramétrer LinkedIn dans vos préférences et vos confidentialités pour être tranquille et ne plus être spammé et afin de recevoir exclusivement les informations qui vous intéressent. On voit ça de suite sur LinkedIn. Donc comme je vous le disais à l'instant, ce qu'on va voir maintenant, c'est la façon dont vous pouvez effectivement régler vos différents paramétrages, vos différents paramètres de confidentialité pour ne plus subir les mails intempestifs de LinkedIn. Donc, ce que vous faites, c'est simple. Vous allez sur vous, en haut à droite, là où il y a indiqué vous, et vous allez descendre jusqu'à préférences et confidentialité. Une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir effectivement régler les différentes parties de votre LinkedIn. Vous pouvez ici régler les informations sur votre profil, l'identification et la sécurité en changeant vos adresses mail, etc. La visibilité de votre profil, qui peut voir votre profil, qui peut voir votre photo, etc. La confidentialité des données. Et ce qui nous intéresse ici, nous, c'est notification. Donc vous allez aller dans notification et vous allez pouvoir effectivement constater le nombre d'éléments sur lesquels LinkedIn va vous solliciter par mail et par notification. Donc si vous ne recherchez pas d'emploi, vous venez ici et vous désactivez l'ensemble des notifications et des alertes pour les emplois. Et vous allez gagner beaucoup de temps. Et vous allez choisir section par section ce que vous voulez voir ou non. Et là, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup d'options, soit par push, à savoir notification, soit par email, soit les deux. Donc moi, j'ai tout désactivé parce que effectivement, LinkedIn me spammait beaucoup trop et je recevais des informations qui n'étaient pas utiles. Est-ce que je veux, oui ou non, savoir si je participe à des événements? La réponse est non. Et je désactive ce type de notification. Et ainsi, vous êtes absolument tranquille. Je ne veux pas non plus participer à des jeux ni quoi que ce soit, donc je désactive les différentes autorisations qui sont réglées par défaut sur LinkedIn. Voilà, c'était simplement un petit tour sur cette fonctionnalité qui me semble utile, qui vous permet en fait de choisir ce que vous voulez voir sur LinkedIn, tout simplement. Donc on se retrouve pour cette nouvelle partie. Et juste avant
qu'on regarde effectivement la construction de votre profil et LinkedIn à proprement parler, ce que j'ai vraiment besoin de faire avec vous aujourd'hui, ça va être effectivement de définir vos objectifs en étant sur la plateforme. Alors la plupart de mes stagiaires me disent: «Oui, mais nous ce qu'on veut, c'est effectivement être visible sur LinkedIn, comment fait-on?» Eh bien, le premier truc à faire que je vous demande là maintenant, c'est de réfléchir à vos objectifs. Parce que en fait, c'est vraiment vos objectifs, ce que vous voulez faire, qui va déterminer votre usage de LinkedIn. C'est vraiment très important de l'avoir en tête parce que c'est un peu comme quand vous achetez une voiture. Si vous achetez, une voiture pour aller au travail ou pour partir en vacances ou pour partir à l'autre bout du monde, vous n'allez pas choisir la même voiture. Eh bien, en fait, c'est exactement la même chose sur LinkedIn. Si vous décidez, de commercialiser, de développer votre activité, votre visibilité, devenir influenceur, faire de la veille, recruter ou que sais-je, il est nécessaire, essentiel, crucial et je ne sais pas quel autre mot je peux utiliser, déterminant, de définir en amont vos objectifs. Parce que c'est ça qui va assurer votre succès et qui va être une forme de guide pour vous. Donc, définissez vos objectifs, ce qui va vous éviter de perdre du temps, de chercher des choses dont vous n'avez pas besoin. Parce qu'encore une fois, c'est un média extrêmement complet et vous avez besoin de définir vos objectifs en amont. Voilà quelques objectifs que vous pouvez envisager sur LinkedIn. Vous pouvez notamment apprendre, réseauter, constituer un réseau d'experts, recruter, organiser un événement, amorcer une vente, communiquer sur votre marque, partager un point de vue, contacter bon vous semble à travers le monde et rester en veille. Quand vous voyez l'ensemble de ces objectifs, qui sont largement incomplets, vous vous imaginez tout ce que vous pouvez effectivement faire sur LinkedIn. Parce qu'en fait, c'est ça le plus important, c'est de savoir ce que vous faites là. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer à réfléchir à votre situation. Où est-ce que vous êtes géographiquement? Où est-ce que vous êtes professionnellement? Où est-ce que vous êtes hiérarchiquement dans l'entreprise? Et finalement, comment LinkedIn peut servir votre progression? Parce que c'est bien ça dont il s'agit, c'est accompagner votre progression professionnelle, quelle que soit votre activité. Et pour ça, en fait, en définissant votre objectif, vos cibles, votre positionnement éditorial, vos contraintes également de mise en œuvre parce que vous ne pouvez pas être 24 heures sur 24 sur LinkedIn, eh bien, c'est tout ça qui va vous permettre effectivement de savoir ce que vous faites là. Donc, dans la nouvelle partie, je vais vous proposer, la prochaine slide, quelques objectifs essentiels. Parmi les objectifs que je vous propose, il y a la faculté que vous avez notamment à générer plus de leads. Les leads, ce sont des contacts commerciaux de prospects qui sont intéressés par ce que vous faites et qui potentiellement pourraient acheter vos prestations. Donc, grâce à LinkedIn, on le verra, vous avez la possibilité, notamment avec des formulaires sur votre page entreprise, notamment avec des messages engageants, de développer vos leads sur la plateforme. Est-ce que c'est ce que vous cherchez à faire? C'est une vraie question. Vous pouvez également augmenter la notoriété de votre marque, c'est-à-dire rendre visible votre marque, qui est un objectif encore différent du premier, évidemment. Parce que quand vous cherchez à vous rendre visible, vous n'avez pas forcément besoin de prospects ou de clients. Vous pouvez également promouvoir vos produits et vos services, notamment pour les rendre visibles auprès de vos prospects, mais aussi et surtout pour augmenter leur visibilité en termes de référencement naturel sur Google. Admettons que vous ayez un site de vente, de prestation de services ou que sais-je, eh bien le fait de poster des articles et de poster des éléments de votre site sur LinkedIn va, aux yeux de Google, augmenter la qualité de votre site et donc d'augmenter sa notoriété sur Google. Hem, vous allez être aussi beaucoup plus visible auprès de vos clients et de vos prospects si ça fait partie de vos objectifs, donc définissez-le et vous allez aussi pouvoir créer, construire une communauté autour de votre marque, autour de votre, projet ou de vos valeurs. Voilà ce qu'on pouvait dire à propos, des différents objectifs de LinkedIn. Ensuite, désormais et dès maintenant, nous allons nous intéresser aux éléments constitutifs de votre profil et c'est ce que je vous indique dans la vidéo suivante et nous allons voir effectivement LinkedIn ensemble. Dans cette première partie de formation, nous allons nous intéresser et plus précisément au profil. Comment fonctionne un profil? Comment choisir une photo de couverture? Comment choisir une photo de profil? Quel intitulé de poste choisir? Comment améliorer sa description? Comment indiquer ses formations, les différentes sections, votre sélection, votre formation initiale et votre formation continue, les recommandations? C'est ce que nous voyons dans cette première partie dédiée à la construction de votre profil. Donc, on se retrouve comme prévu sur la plateforme LinkedIn. Donc, lorsque vous ouvrez LinkedIn, vous avez sensiblement la même chose que ce que j'ai sous les yeux. Vous avez donc votre fil d'actualité ainsi que la partie de gauche et la partie de droite. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est s'intéresser effectivement à votre profil. Là, vous avez votre profil en entier disponible directement de manière qualitative. Et bien là, en fait, vous allez pouvoir vous intéresser au premier élément constitutif de votre profil, à savoir
votre photo de couverture. La photo de couverture, en fait, ça va être un élément constitutif pour vous qui va vous permettre effectivement de mettre en avant ce qui compte. Ça peut être notamment une photo de paysage, quelque chose d'inspirant. Ça peut être des éléments qui sont directement liés à votre activité. Le point, c'est surtout de ne pas vous transformer en panneau publicitaire. Parce que, en général, lorsqu'on arrive sur un profil LinkedIn et qu'on voit des logos, qu'on voit contactez-moi, je suis votre consultant favori ou achetez mes produits, vous savez que vous êtes globalement sur un profil de personne qui a un profil très commercial et qui va vous chercher à vendre des choses. Et il est possible que vous soyez intéressé par les prestations proposées, mais cette orientation très commerciale peut être un frein pour beaucoup à l'idée de vous contacter. Donc, évitez au maximum d'utiliser votre photo de couverture comme un panneau publicitaire et au contraire, utilisez-le pour transmettre un message qui vous importe vraiment. En ce qui me concerne, j'ai choisi une citation qui est très en lien avec mon activité, à savoir la formation professionnelle, le fait de partager des connaissances, du savoir et une forme d'intelligence quelque part. Donc c'est ce que j'ai choisi ici. Vous pouvez choisir encore une fois une photo qui vous correspond. Pour cela, je vous invite vraiment à utiliser Canva parce que Canva va vous permettre effectivement de choisir une photo qui soit complètement adaptée à la taille de votre profil, à la taille exigée par LinkedIn pour éviter que vos photos soient pixelisées. Donc, si vous avez une photo que vous aimez bien, intégrez-la dans Canva, importez-la dans Canva et depuis Canva, ensuite exportez-la au bon format, en format bannière LinkedIn, tout simplement. Ensuite, votre photo de profil. En ce qui concerne votre photo de profil, vous avez la possibilité, effectivement, de mettre une photo la plus professionnelle possible. Évitez une photo en smoking. Évitez une photo derrière votre volant en voiture ou genre de choses. En fait, vous devez absolument, impérativement, choisir une photo qui correspond à votre activité professionnelle. Vous pouvez apprécier vous voir en smoking ou vous voir en robe de soirée, mais sachez que ce n'est pas une tenue professionnelle et ce n'est pas ce qui est attendu sur LinkedIn. Donc, débrouillez-vous pour être professionnel avec une tenue qui est également professionnelle dans des conditions qui le sont aussi. C'est ce qui est attendu sur LinkedIn. En ce qui concerne donc votre photo de profil, ce que vous pouvez faire, c'est effectivement utiliser un outil que j'aime bien qui s'appelle Photofiller. Et grâce à Photofiller, en fait, vous allez pouvoir créer un compte avec Photofiller en utilisant LinkedIn. Donc moi, je suis déjà connecté, donc en cliquant Photofiller, mon espace est déjà ouvert. Mais vous tapez Photofiller, donc photo comme une photo et filler like comme fil, F2ELER.com, donc photofiller.com, comme vous le voyez indiqué ici en fait. Et vous allez créer un compte avec LinkedIn. Donc mettez la vidéo en pause, prenez quelques instants pour créer votre compte Photofiller avec la connexion LinkedIn. Et maintenant que vous avez effectivement créé un compte, vous allez pouvoir importer une photo depuis LinkedIn. Donc ce que vous allez faire, c'est un test professionnel, un test business comme c'est indiqué ici. Pas dating, pas social, mais bien business. Et grâce à ça, en fait, vous allez pouvoir charger votre photo de profil LinkedIn et demander à une communauté sur le web de noter, d'évaluer votre photo de profil en fonction de critères professionnels. Donc, chargez votre photo et ensuite vous allez voter pour des photos de la communauté. Donc, en cliquant sur vote, vous allez tomber effectivement sur des personnes qui sont des professionnels et qui cherchent eux aussi à avoir un point de vue sur leur photo de profil. Donc là, on a une personne qui est guarding safe, donc gardien dans la sécurité. Est-ce que oui ou non, il me paraît compétent, appréciable, sympa et influenceur. Donc, en fonction de ces différents éléments, vous pouvez effectivement également ajouter des commentaires qui permettent effectivement à la personne de savoir ce que vous pensez de sa photo. Et plus vous allez voter pour des personnes, et plus en fait vous allez pouvoir effectivement vous rendre visible pour que d'autres personnes votent pour votre photo. Et une fois que vous aurez des votes, là en ce qui me concerne, ça fait un moment que j'ai mis cette photo, donc j'ai 80 votes, vous allez pouvoir effectivement voir si vous êtes compétent, likable, influential pour la communauté des membres de Photofiller. Et ensuite, vous allez même avoir directement des photos ici, des commentaires ici qui vont vous permettre de savoir ce que les gens attendent
de votre photo de profil. Donc c'est un gadget, évidemment, c'est juste pour vous permettre de vous positionner. Moi, c'est un outil que j'utilise beaucoup en formation, donc forcément, j'ai beaucoup de photos et ça fait maintenant 10 ans quasiment que je l'utilise. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de photos de profil. Mais sachez que vous pouvez faire des comparatifs, vous pouvez renier vos différentes photos pour vous permettre effectivement d'avoir le résultat et le rendu qui correspond à ce que vous voulez et savoir exactement ce que les gens attendent. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la photo de profil et la photo de couverture depuis LinkedIn. Ce que je vous propose ici, c'est effectivement qu'on continue avec des éléments essentiels constitutifs de votre profil, à savoir votre titre professionnel que je mets en surbrillance ici. En fait, le titre professionnel va notamment vous permettre d'être visible pour les personnes qui vous recherchent, parce qu'en fait, c'est évidemment sur la base des mots-clés que vous utilisez dans votre titre que le moteur de recherche va identifier votre profil et vous permettre d'être visible. C'est un des éléments constitutifs les plus importants concernant LinkedIn. C'est la faculté que vous avez effectivement à indiquer de manière claire, de manière précise, quel est votre titre professionnel. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est avoir un titre qui correspond effectivement à ce que vous faites. Si vous êtes en alternance, n'indiquez pas alternant à la recherche d'opportunités ou alternant en ressources humaines. Vous êtes un ou une professionnelle en ressources humaines qui est en alternance. Et l'important, c'est à donner au titre de votre poste, bien plus qu'au statut que vous avez dans l'entreprise. Donc, indiquez que vous êtes un professionnel RH, chargé de recrutement, de formation ou que sais-je. En fait, là, le truc le plus important, ça va être effectivement d'indiquer de manière claire à votre audience ce que vous faites. Et je vous invite là aussi à ne pas utiliser de termes qui soient trop originaux. Par exemple, j'ai souvent tendance à voir des choses assez déconnantes. Par exemple, une personne qui fait partie d'un comité de direction et qui indique être le poisson pilote de sa société. Très clairement, peu de gens recherchent un poisson pilote dans le moteur de recherche de LinkedIn. Autre exemple, dans l'entreprise Flatcher, vous avez des collaborateurs qui indiquent qu'ils sont des poulpes sur LinkedIn. Là, c'est la même chose. Je pense qu'il y a une volonté d'originalité, mais force est de constater que peu de gens cherchent des poulpes sur LinkedIn. Donc ça, pour moi, c'est effectivement un risque d'être pas trouvé ou de ne pas être identifié comme il le faudrait en fait. Et derrière cette originalité, malheureusement, il y a une perte d'efficacité pour le fait de vous trouver correctement sur LinkedIn. Alors, si comme moi, vous avez ce qu'on appelle une tête à chapeau, que vous portez plusieurs casquettes en fait. En ce qui me concerne, je suis formateur, je suis aussi consultant, professeur, hypnothérapeute, spécialiste en communication et j'écris aussi énormément sur le développement personnel. Et donc, j'ai dû indiquer de la manière la plus claire possible sur LinkedIn quels étaient effectivement mes différents secteurs d'activité. En sachant que pour être efficace dans la séparation des différentes activités qui sont les miennes, j'ai indiqué avec une barre verticale quels étaient effectivement mes différents domaines de compétences. Donc pour faire cette barre-là sur votre clavier, il suffit de cliquer sur ou de taper sur votre Alt-Greu, donc la touche à droite de votre barre espace, et en même temps de toucher la touche 6. C'est comme ça que vous allez pouvoir faire apparaître ce symbole-là, qui est la barre qui va vous permettre effectivement d'indiquer de manière efficace à LinkedIn quels sont vos domaines d'intervention et de compétences de manière claire, ainsi que votre titre professionnel. Donc voilà pour le titre professionnel ce qu'on pouvait dire. Après, c'est très important de pouvoir effectivement soit indiquer votre expérience ici et votre école. Ça, c'est vraiment les deux éléments à indiquer. C'est à la fois votre expérience actuelle et à la fois l'école, votre formation initiale. On le verra ensuite, mais ça va vous permettre notamment d'être identifié facilement dans la partie réseau qu'on verra un peu après. Je continue en vous indiquant qu'ici, vous pouvez indiquer un lien qui renvoie sur un site internet, sur un blog, sur une page YouTube, sur des éléments qui vous constituent. Et ça va aider notamment également au référencement. Vous allez ici avoir la possibilité d'ajouter différentes sections au profil, mais on voit ça juste après. Là, vous avez également l'aspect statistique avec les différentes stats de votre profil. Donc, je vous montre tout, je vous montre mes stats. Sur les 90 derniers jours, 368 personnes ont visité mon profil. Mes posts ont fait 1400 impressions et je suis apparu 400 fois dans les moteurs de recherche. Donc, c'est là où vous comprenez l'importance d'être bien référencé. Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est une description de profil. Ajoutez vos services directement. Ajoutez votre sélection d'articles
Et normalement, naturellement, vous aurez également vos différents postes qui vont apparaître ici dans votre activité. Et pour terminer, n'oubliez pas de compléter vos différentes expériences. On va voir maintenant dans le détail l'ensemble de ces parties, expériences, formations, compétences et recommandations qui sont absolument essentielles, tout comme vos publications. On voit ça juste après. On a vu les différentes sections de profil et c'est ici que je vous propose maintenant de vous intéresser à la description de votre profil. Alors, ce que je vous propose ici, c'est effectivement de prendre le temps de rédiger correctement cette partie. Parce que vous serez à la fois lu par des humains, votre communauté, mais également par des robots. Et ces robots, en fait, vont chercher à comprendre à la fois votre style rédactionnel, mais aussi la sémantique, le champ lexical que vous utilisez et le vocabulaire. Donc, en fait, tout ça est pris en compte par LinkedIn. Moi, ce que je vous propose pour rédiger votre description de profil, c'est d'avoir une structure. Ne parlez pas de votre entreprise. Vous avez d'autres sections pour le faire, d'autres parties pour le faire, et vous pouvez l'introduire à la fin de votre description de profil. Mais encore une fois, ce qu'on cherche à comprendre ici, c'est la personne que vous êtes. C'est le professionnel, la professionnelle que vous cherchez à être sur LinkedIn. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est, dans un premier temps, de parler de vos qualités humaines et ce à quoi vous vous intéressez. Et en ce qui me concerne, j'ai expliqué quel était mon parcours et ce qui m'intéressait en tant qu'humain. Ensuite, dans la deuxième partie de la description, là, j'ai commencé à amener la façon dont mes compétences, dont mon expérience professionnelle commençait à prendre forme à la lumière de mes appétences. Donc j'aime le développement de l'humain, je suis spécialiste de la communication. Eh bien, tout ça prend forme à travers mes expériences dans les ressources humaines, dans l'accompagnement que je propose, notamment à la gestion des émotions, aux compétences comportementales, et ce, à destination des managers, des RH, des directeurs et des dirigeants d'entreprise. J'interviens également sur des secteurs d'activité santé, finance, ESN, économie sociale et solidaire, etc. Et en fait, c'est ce que j'introduis à la fin de mon profil. C'est les différents secteurs sur lesquels j'interviens. Et puis, j'ai indiqué ici avec des emojis que j'utilise avec parcimonie, donc ne mettez pas des emojis à tous les mots, mais en fait, ici, les emojis me permettent d'être synthétique et d'amener quelque chose de clair sur les compétences qui sont les miennes. Et puis pour terminer, c'est seulement à ce moment-là que je commence à parler d'infinity.co.com, qui est mon organisme, et c'est seulement à ce moment-là que je commence à en parler. Donc c'est vraiment important dans la description de profil de ne pas trop en faire. Écrivez suffisamment pour parler de vous. Commencez encore une fois à parler de qui vous êtes en tant que professionnel, et seulement dans un second temps, vous allez effectivement commencer à parler de vous en tant que professionnel dans son entreprise. Donc c'est vraiment important d'être synthétique, d'être clair et de vous rappeler qu'effectivement, les robots et les humains lisent votre profil. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on poursuive aussi ici. Si vous avez ajouté la section service, vous pourrez indiquer ici que vous proposez des services directement. C'est assez simple à faire, vous verrez, il y a une suggestion de services de services à amener, vous pouvez le faire. La sélection, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, en fait c'est ici que vous allez pouvoir indiquer à votre audience les articles qui vous plaisent le plus. Typiquement, vous allez pouvoir ajouter un post, une newsletter que vous aurez créée, un article, ça on le verra ensuite, ajouter un lien ou ajouter un média. Eh bien, si vous cliquez sur ajouter un post, en fait, vous allez avoir la sélection des posts que vous avez fait précédemment. Et notamment, moi, cette vidéo qui me plaît, que j'ai ajoutée ce matin sur mon profil, eh bien, je vais pouvoir effectivement l'ajouter dans ma sélection et permettre à d'autres de découvrir cette vidéo. Ensuite, j'ai mes différentes activités, donc les différentes publications que j'ai fait chronologiquement parlant. Et vous avez voilà, un post sur l'alternance, un post sur le lâcher-prise, dans différents groupes, etc. Donc vous avez ici les différentes communications, les différents posts que j'ai pu faire sur LinkedIn, résumés. Pour en voir l'entièreté, vous cliquez sur afficher tout et vous avez l'ensemble des posts qui apparaissent. Et ensuite, vous avez vos expériences professionnelles. Et encore une fois, c'est très important d'être en mesure de pouvoir effectivement compléter largement ces informations pour vous permettre effectivement d'être visible et de permettre à ChatGPT qui est intégré à LinkedIn de pouvoir scanner l'ensemble de vos expériences et de comprendre ce que vous faites chez tel ou tel organisme, chez tel ou tel client et quelles sont vos expériences professionnelles. Là, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va être très important pour vous de compléter les différentes parties de votre profil, notamment vos expériences et vos compétences acquises lors de votre formation initiale. Parce que, en fait, lorsque vous irez dans Réseau, vous verrez que LinkedIn va vous suggérer des personnes qui ont eu la même formation que vous. Donc ça, c'est vraiment très important de s'en rendre compte, c'est que vous êtes suggéré aussi à la base de votre formation initiale. Vous avez aussi des compétences principales qui sont affichées ici. Et évidemment, vous avez des liens qui vous envoient sur d'autres compétences sur une seconde page.
Ensuite, vous avez aussi la possibilité, comme vous le voyez ici, de donner et de recevoir des, comment dire, des recommandations. Donc ça, en général, il faut aller sur le profil de quelqu'un pour aller proposer une recommandation. Je vais vous montrer ça de suite en prenant quelqu'un au hasard sur mon fil d'actualité. Par exemple, je vais descendre et je vais sélectionner une personne qui doit être à mon premier niveau, évidemment. Donc Carole Euzan, par exemple, qui est chargée de ressources humaines à Aix-en-Provence, et qui a surtout à mon premier degré. Donc premier degré, c'est ce qu'on voit ici. Et je vous l'explique rapidement. Premier degré, c'est quelqu'un avec qui je suis en contact directement. Donc je suis directement en contact avec Carole, elle est à mon premier degré. Si Carole est en contact avec quelqu'un, je ne sais pas, moi on va dire Martine, et que moi je ne suis pas en contact avec Martine, Martine va apparaître à mon deuxième niveau. Donc c'est assez simple à comprendre, c'est finalement plus il y a de personnes entre vous et une autre personne, et plus le degré est élevé. Donc si Martine est en contact avec Carole, mais que je ne suis pas en contact avec Martine, mais en contact avec Carole, en fait, Martine est à mon deuxième niveau, tout simplement. Donc voilà, donc en fait, pour revenir aux recommandations, vous allez donc arriver sur le profil de la personne, cliquer sur plus, et ici, vous allez voir en fait que vous pouvez soit solliciter une recommandation, soit recommander la personne directement. Je ne connais pas Carole, mais admettons que je cherche à la recommander. LinkedIn va me proposer effectivement de comprendre quel est le lien que j'ai avec Carole. Donc là, le lien que j'ai avec Carole, est-ce que j'étais son manager? Est-ce que c'était mon manager? Est-ce qu'on occupait une fonction plus élevée sans que ça soit en lien hiérarchique? Regardez toutes les possibilités amenées par LinkedIn. Est-ce que c'était ma cliente? Est-ce que j'étais son client, etc. Et en fait, tout ça, ça va vous permettre de cadrer la relation que vous avez avec la personne avant ensuite de préciser quelle était l'expérience pendant laquelle vous avez rencontré cette personne et qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à la recommander. Et vous allez ensuite, en 3000 caractères, pouvoir effectivement recommander Carole et indiquer les éléments qui visent à la recommander. Et lorsque vous sollicitez une recommandation, bah, ça va être exactement la même présentation, c'est-à-dire qu'on va vous montrer quel est le niveau de relation avec cette personne, quel est le lien que vous entretenez avec elle, et finalement, pourquoi vous lui demandez une recommandation. Donc c'est exactement la même chose. C'est aussi simple que ça, toujours en cliquant sur plus, soit vous sollicitez, soit vous recommandez tout simplement. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les recommandations. Je retourne sur mon profil pour terminer les différentes sections qu'on était en train de voir ensemble, notamment certainement les compétences qui nous restent à voir. Donc on avait déjà vu les compétences juste ici, les recommandations sont là, et quand on continue à descendre, effectivement, vous avez les publications. Donc ici, en fait, vous avez la possibilité d'ajouter des publications qui vont effectivement être des articles rédigés avec l'outil de blogging qu'on va voir juste après. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez aussi la possibilité ici d'indiquer les cours que vous proposez et que vous donnez. Donc vous voyez marque employeur, assertivité et les 12 autres cours qui sont aussi disponibles. Vous avez la possibilité d'ajouter des langues que vous maîtrisez. En ce qui me concerne, c'est le français et l'anglais. Des organisations dans lesquelles vous avez effectivement œuvré. Donc en ce qui me concerne, c'était l'Afterwork RH. Et il faut que j'indique effectivement que l'Afterwork est fermé depuis juin 2024. Donc vous voyez, c'est assez simple. En fait, vous cliquez sur l'expérience en question et vous allez effectivement indiquer que l'organisation a été fermée en juin 2024. Voilà, tout simplement. Enregistré. Et là, vous allez voir que tout se met à jour automatiquement, indiquant que je ne suis plus effectivement président de l'Afterwork RH, mais que mon organisation s'est arrêtée à ce moment-là. Voilà, donc vous avez les centres d'intérêt avec les différents top voice que je suis, les entreprises, les groupes, les newsletters, les écoles, et les causes qui comptent pour moi, à savoir la formation en sciences et en technologie, et finalement, plus largement, démocratiser l'accès en formation. Voilà pour les différentes sections du profil. Une autre dernière précision que j'aimerais amener ici, c'est la faculté que vous avez à proposer plusieurs langues. Donc en fait, si vous allez en haut à droite de votre profil, vous avez un petit stylo et vous pouvez ajouter des langues à votre profil. Donc si vous décidez d'avoir un profil en français, mettez tous les éléments, y compris votre poste, en français. Et si vous avez des éléments en anglais à amener, créez un deuxième profil en anglais que vous allez avoir la possibilité de traduire directement section par section. Et c'est beaucoup plus pratique, vous verrez, que d'utiliser des profils avec une langue étrangère. Et d'ailleurs, lorsque vous allez éditer les différentes sections de votre profil ici en cliquant sur le stylo, vous aurez à la fois le profil de base en français et le profil que vous pourrez modifier également en anglais. Donc ça, c'est vraiment très important. Vous avez ici la possibilité effectivement de modifier votre prénom, votre nom, d'ajouter un nom supplémentaire, d'indiquer si vous avez un pronom personnel. Vous pouvez même indiquer la prononciation de votre prénom. En général, il faut le faire depuis le téléphone portable, mais vous pouvez indiquer effectivement comment se prononce votre prénom.
Euh, Mon poste actuel, c'est consultant et formateur chez infinity.co.com. Mon secteur d'activité que je peux renseigner ici, évidemment. Euh, et derrière, il y a également l'école, la formation que vous avez réalisée. Vous pouvez ajouter une nouvelle formation et indiquer où est-ce que vous êtes géographiquement. Vous pouvez indiquer des coordonnées, ajouter un lien, ajouter un bouton personnalisé, etc. Donc tout est disponible simplement en cliquant sur le petit stylo en dessous. Pour modifier votre photo de profil, je ne l'ai peut-être pas précisé tout à l'heure, mais ça me paraissait assez évident, il suffit de cliquer sur le crayon en haut à droite de votre section. Voilà, je pense qu'on a fait un rapide tour assez complet des différentes sections du profil. Bien évidemment, si vous avez des questions ou si vous souhaitez que je regarde votre profil, tenez-moi informé et je regarderai ça avec vous. Désormais, ce que je vous propose, une fois qu'on a fait ce tour assez complet sur votre profil, c'est d'explorer effectivement le moteur de recherche. Parce que LinkedIn vous propose un moteur de recherche qui est plutôt bien fait et assez complet. Donc, c'est assez simple d'y accéder. Il vous suffit d'aller en haut à droite et de cliquer sur Rechercher. En fait, vous allez commencer à intégrer un terme de recherche. Ça peut être, par exemple, quelqu'un que vous recherchez, ça peut être un groupe, ça peut être une entreprise, ça peut être également un service, un produit ou un poste qui concerne un sujet ou un autre. Eh bien, en fait, ici, vous allez indiquer votre moteur, votre recherche. Ça peut être notamment ressources humaines. En fait, vous allez avoir effectivement la possibilité de rechercher ici à la fois, comme je vous l'indiquais, des personnes, des postes, des groupes, des entreprises, des cours, des emplois et plus de personnes. Donc en fait, quand vous indiquez que vous cherchez des personnes, LinkedIn va vous proposer différents degrés de relation. Donc soit les personnes avec qui vous êtes directement en relation, c'est le premier niveau, soit des personnes avec qui vous avez une personne entre vous, le deuxième niveau, soit le troisième où vous avez deux personnes entre vous, etc. En dessous, vous avez effectivement des postes qui sont relatifs à votre recherche des ressources humaines. Donc là, vous avez des postes de votre réseau depuis les 24 dernières heures ou la semaine dernière. Vous avez également des groupes que vous pouvez sélectionner en fonction de vos centres d'intérêt et aller voir les différents postes des groupes et les rejoindre. Vous pouvez aussi sélectionner des entreprises qui ont indiqué qu'elles avaient comme service ou comme fonctionnement les ressources humaines. Vous pouvez trouver des cours également disponibles sur InLearning et des emplois directement disponibles ici, avec une possibilité pour vous de choisir si c'est un emploi à distance, candidature simplifiée ou là où il y a plus de 10 candidatures. Et voilà comment fonctionne le moteur de recherche. Donc, si vous sélectionnez par exemple une personne, vous allez avoir de nouveaux filtres, de nouvelles façons de chercher. Soit vous recherchez le niveau hiérarchique, mais ça, vous avez besoin effectivement de la licence LinkedIn pour y arriver. Vous définissez le niveau que vous avez avec cette personne, le lieu géographique de la personne que vous recherchez, l'entreprise actuelle et d'autres filtres qui vous permettent d'affiner encore un peu plus votre recherche. Donc vous retrouvez les filtres habituels, entreprise, lieu, mais vous pouvez aussi rechercher des relations. C'est la relation de telle personne dans mon réseau, c'est l'abonné de telle personne, et vous pouvez affiner la recherche ainsi. Les entreprises précédentes, les écoles réalisées, et là vous comprenez aussi l'importance de compléter votre école pour être trouvé encore plus facilement sur LinkedIn, le secteur d'activité, les langues du profil, à l'écoute de bénévolat, catégorie de services et les mots-clés que vous pouvez, encore une fois, compléter via le moteur de recherche. Donc vous vous rendez compte que c'est vraiment très complet. Et à chaque fois que vous allez rechercher un item, une entreprise, un poste ou quoi que ce soit, vous allez avoir effectivement des filtres qui vont vous permettre de classifier encore un peu plus précisément les différents éléments, secteur, lieu, entreprise, etc. Et c'est ça qui va vraiment compter, c'est votre faculté à utiliser le moteur de recherche de la meilleure des manières. Donc ça, c'est à mon avis absolument essentiel à voir et à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à explorer, à rechercher. Et si vous avez des questions sur le moteur de recherche, je serai ravi de pouvoir vous en dire un peu plus. Je vous souhaite bonne recherche et je vous dis à tout de suite pour la suite de la formation. Une fois que nous avons effectivement vu et travaillé votre profil comme on vient de le faire, ce que je vous propose maintenant, c'est que nous puissions nous intéresser à la façon dont vous pouvez effectivement publier. Parce qu'une fois que votre profil est complètement complété, vous pouvez désormais choisir les meilleurs formats, les meilleurs contenus et les jours et les heures qui vous permettront effectivement de rendre vos posts complètement visibles pour l'ensemble de votre réseau. Vous verrez effectivement les stratégies de publication, la publication en nommant certaines personnes. C'est vraiment un module complet qui va vous permettre de comprendre comment interagir. Dans ce module également, nous verrons la façon dont vous pouvez utiliser le moteur de recherche de manière optimale, ainsi que le langage booléen pour contourner les limites de recherche proposées par LinkedIn. Pour continuer à interagir avec votre audience, il est essentiel de savoir comment publier sur LinkedIn.
Cette plateforme, elle offre plein de possibilités et est actualisée très régulièrement. D'ailleurs, depuis 3 semaines, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est proposée pour les publications, qui est le format vidéo. Ici, ce que je vous propose, c'est de découvrir les différents formats et ensuite je vous expliquerai en détail quels sont les formats qui fonctionnent le mieux. Donc, lorsque vous cliquez sur commencer un post, vous allez pouvoir effectivement choisir différents formats de post. Alors, avant tout ça, ce que je vous propose, c'est de voir les différentes fonctionnalités. Là, en fait, si je passe la souris sur mon prénom et mon nom, je me rends compte que c'est Aurélien Miseret qui va publier pour tout le monde, donc le monde entier, y compris des gens en dehors de LinkedIn qui trouveront mon post à travers Google notamment. Donc, si je clique ici, je me rends compte que je peux régler la personne qui va effectivement publier. Est-ce Aurélien Miseret? Est-ce e-learning, la formation accessible partout? Est-ce format et training, etc. En fait, vous avez effectivement la possibilité de régler la personne qui va publier. Est-ce une page entreprise ou est-ce que c'est vous directement? Ensuite, vous allez régler aussi à qui vous allez publier cette information. Comme je vous le disais, tout le monde sur LinkedIn et en dehors, à vos relations seulement, donc seulement aux personnes constitutives de vos relations ou à des groupes. Donc, vous pouvez aussi publier uniquement dans un groupe auquel vous appartenez ou que vous avez créé, le groupe After Work RH Toulouse, développement de l'humain ou que sais-je. C'est vous qui décidez. Et une fois que vous avez réglé votre audience, vous allez pouvoir effectivement aussi régler les commentaires. Est-ce que oui ou non, tout le monde peut commenter, seulement vos relations ou personne? Moi, je vous invite vraiment à laisser les commentaires ouverts parce que c'est ça qui va permettre de créer de l'engouement derrière votre post et d'augmenter sa visibilité, tout simplement. Et vous pouvez indiquer ici si vous faites ou pas un partenariat de marque. Est-ce que votre poste est sponsorisé par quelqu'un, par une entreprise ou quoi? Est-ce que vous êtes payé pour le faire? Donc voilà pour les différents éléments que vous trouvez directement ici, simplement en ayant encore une fois cliqué sur, je vous montre, commencer un poste. Vous cliquez ici et vous avez cette nouvelle section qui apparaît pour régler tout ce que je viens de vous montrer. Là, vous allez effectivement pouvoir rédiger votre poste. Donc je suis en train de faire un poste de qualité, comme vous pouvez le voir. Sachez que LinkedIn prend compte du temps que vous allez passer effectivement à rédiger votre post pendant que cette fenêtre est ouverte. Donc plus vous passez de temps et plus LinkedIn est en mesure de comprendre ce que vous êtes en train d'écrire. Encore une fois, vos posts sont regardés et scrutés par ChatGPT à chaque instant. À noter que si vous voulez noter quelqu'un, mentionner quelqu'un dans votre post, vous pouvez effectivement utiliser le @ et là vous allez pouvoir sélectionner des contacts qui font partie de votre audience ou même plus largement des entreprises qui sont même pas dans votre audience. Donc simplement en utilisant le @. Vous pouvez également utiliser les hashtags. Donc les hashtags, c'est ce dièse qui vous permet d'indiquer les mots forts de votre poste, par exemple, RH, digital, communication notamment. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous allez pouvoir intégrer des emojis, faire des retours à la ligne, etc. Mais ça, je vais vous le donner en détail ensuite dans la rédaction à proprement parler des messages. Donc, vous pouvez également ajouter des emojis, vous pouvez également ajouter une vidéo. Donc ça, c'est une section qui a été ajoutée tout récemment par LinkedIn il y a quelques semaines seulement. Vous pouvez ajouter une vidéo, créer des événements. Ça, je vous le déconseille parce qu'en fait, créer des événements sur LinkedIn, c'est possible, mais votre audience va indiquer qu'ils seront disponibles pour participer à votre événement et le jour de l'événement, vous verrez personne venir. Le taux de no-show pour un événement, donc c'est ça dont il s'agit, est particulièrement important si vous utilisez LinkedIn. Donc je vous conseille vraiment de ne pas le faire. N'utilisez pas la fonctionnalité à proprement parler, créer un événement pour créer un événement sur LinkedIn. Vous serez déçu du nombre de participants sinon. Vous pouvez célébrer une occasion, vous avez un nouveau poste par exemple et vous souhaitez le faire savoir. Vous pouvez indiquer que vous recrutez également. Vous avez le format sondage qui vous permet de poser des questions à votre audience de manière très simple. Ça peut être n'importe quelle question. À quelle fréquence utilisez-vous LinkedIn par exemple? Ça peut être, voilà, utilisez-vous LinkedIn? Et là, vous allez indiquer en dessous, souvent, tout le temps, tous les jours, jamais, etc. Ça, c'est vraiment voilà, à votre convenance. Vous allez pouvoir aussi régler le nombre de jours pendant lequel votre sondage sera disponible. Et ensuite, en revenant, vous avez aussi la possibilité d'ajouter un document, sous-entendu un document en PDF. Et ça va vous permettre de partager des formats plus grands, plus consistants et avec plus de contenu. Et puis pour terminer, vous pouvez aussi demander une recommandation par un expert. Pour terminer sur les différentes fonctionnalités, vous aurez aussi la possibilité ici de programmer vos posts pour plus tard. Parce que c'est ici, en fait, que vous avez la possibilité d'indiquer à LinkedIn que vous voulez que votre post soit publié effectivement mardi prochain à 9 h, par exemple. Voilà. Ça va avoir une importance notamment sur l'audience de votre post et la façon
dont il va être diffusé. On voit ça tout de suite avec l'aspect plus théorique, parce que dans l'aspect plus théorique, je vous indique quel est le format le plus efficace sur LinkedIn. À la fois le sondage, à la fois le document, la vidéo, les photos, etc. On passe tout au crible pour vous permettre de savoir quoi publier, quel format publier, quand le publier, à quel jour votre post aura le plus d'audience et surtout à quelle heure votre post aura le plus d'audience. C'est vraiment très important et c'est ce que je vous propose de voir de suite dans la nouvelle partie de cette formation. Alors, un des moyens extrêmement efficaces dont vous disposez pour faire valoir votre expertise sur LinkedIn, c'est la publication d'articles. Alors, vous êtes peut-être passé à côté, mais en fait, juste en dessous de commencer un post, ici, vous avez la possibilité de rédiger un article. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, si vous cliquez, vous avez accès ici à un outil de blogging complet, avec la possibilité de mettre notamment une photo de couverture, un titre et du texte. Mais vous pouvez aussi amener un format beaucoup plus long que lors de vos posts. Vous pouvez notamment également utiliser l'éditeur de texte pour mettre des sous-titres, des titres, mettre des éléments en gras, en italique, des puces, des numérotations, des citations, intégrer du code, séparer avec une barre ou encore intégrer un lien ou directement intégrer un visuel à partager. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter une image ou une vidéo très facilement sur LinkedIn. Donc, depuis cet outil de blogging, en fait, vous allez pouvoir effectivement faire valoir votre expertise, amener des sujets de fond, des sujets de compréhension qui, d'après moi, vont vous permettre effectivement de rayonner sur LinkedIn. Pour voir le rendu, et effectivement, ce que je vous invite à faire, c'est de cliquer sur Gérer. Et ensuite, vous allez pouvoir effectivement gérer les différentes publications que vous avez, notamment en allant voir le rendu comment dire, d'un post déjà réalisé. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est effectivement aller sur les articles que j'ai déjà réalisés pour vous montrer le rendu une fois que c'est publié. Voilà, ça fonctionne. Et je vais prendre par exemple l'imposture et l'autosabotage. En fait, dans cet article, je me suis permis de mettre à la fois une image de couverture, un titre, du texte, encore une vidéo YouTube avec une série que j'aime beaucoup qui s'appelle Bref. Et là, vous pouvez structurer facilement l'ensemble des éléments en ajoutant notamment également des images, une mise en page qui est tout à fait sympa et qui permet de faciliter la lecture. Et plus vous descendez et plus vous réalisez que vous avez un outil qui est absolument prodigieux pour faire valoir votre expertise. Une fois que votre poste est effectivement en ligne, vous avez la possibilité à ce moment-là de l'intégrer dans une newsletter. Et lorsque vous l'intégrez dans une newsletter, en fait, vous vous rendez compte que vous avez la possibilité d'envoyer vos articles directement via LinkedIn. Donc, c'est très simple pour y accéder. Il vous suffit de cliquer sur Rédiger un article. Et ensuite, une fois que votre article est fait, vous allez pouvoir cliquer sur Suivant et créer une newsletter. Alors évidemment, il faut créer un article test. Voilà. Suivant. Et là, vous allez pouvoir effectivement... j'ai pas mis assez de texte pour que ce soit compris par LinkedIn. Mais en tout cas, j'espère que ça va le faire. Voilà. Donc, une fois que vous avez rédigé votre article, comme vous le voyez ici, vous avez la possibilité de le publier directement sur votre fil. Et LinkedIn, après l'avoir publié, va vous suggérer effectivement de pouvoir l'envoyer via une newsletter, ce qui est quand même super pratique. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet outil. Moi, je vous donne un vrai conseil ici. Surtout, n'utilisez pas LinkedIn pour votre commercial. N'utilisez pas la rédaction de LinkedIn, pardon, pour votre commercial. C'est très important ici d'envoyer des sujets de fond rédigés, clairs, qui ont une vraie valeur ajoutée pour les personnes qui vous lisent. Parce que si vous ne le faites pas, en fait, LinkedIn va comprendre que vous essayez de vendre à travers cet outil extrêmement puissant et malheureusement, vous allez tomber à côté. À noter aussi que lorsque vous publiez vos premiers articles, LinkedIn va envoyer une notification à l'ensemble de votre réseau pour qu'ils puissent découvrir votre publication. Donc utilisez vraiment cet outil de la meilleure des manières avec parcimonie et c'est ça qui va vous permettre effectivement de rayonner et d'apparaître comme un expert d'un sujet, d'une thématique sur LinkedIn. Donc, comme je vous l'indiquais à l'instant, en fait, ce qu'on va voir ici, c'est effectivement les bonnes pratiques à adopter pour sortir du lot, utiliser les bons formats, comprendre quel est le nombre de hashtags, le poids de l'engagement, etc. On voit ça de suite avec des données qui sont, je l'espère, absolument essentielles pour vous et qualitatives. Donc, le premier truc à comprendre, c'est que lorsque vous arrivez sur LinkedIn,
Il faut absolument comprendre le principe des différents formats et comment et où publier. Donc ça, je viens de vous le montrer avec, les différents types de publications, le fait de programmer, vos publications et cetera. On a tout vu dans la partie précédente. Donc là, je vous précise de manière spécifique quels sont les formats qui marchent le mieux. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le reach, c'est la portée de votre post. C'est la visibilité que vous allez gagner, notamment en utilisant un format ou un autre. Eh bien, vous ne le saviez peut-être pas, mais le format privilégié par LinkedIn pour donner de la visibilité à votre poste, c'est un PDF. Parce qu'avec un PDF, LinkedIn considère que vous allez amener des éléments beaucoup plus qualitatifs que simplement une image ou autre. Et en fait, avec le PDF, vous avez normalement proposé plus de contenu à votre audience et LinkedIn va le mettre en avant. Ne mettez pas d'éléments commerciaux dans vos PDF parce que, encore une fois, LinkedIn, à travers son outil ChatGPT, est en mesure de comprendre et de lire le contenu de vos PDF. Donc si vous utilisez le format PDF simplement pour booster votre commercial, LinkedIn ne va pas aimer la pratique. Mettez du contenu de qualité, notamment un livre blanc, des articles, une compilation d'articles, etc., à disposition de votre audience. C'est à mon avis essentiel. Le deuxième format qui marche très bien sur LinkedIn et qui va multiplier au moins par 2 votre visibilité, c'est le sondage qui va vous permettre, comme le PDF, d'augmenter quasiment de plus de fois 2 votre visibilité. Donc utilisez un sondage en simple et pourquoi LinkedIn propose, une visibilité supplémentaire sur le sondage? Parce que en fait, lorsque, vous proposez un sondage, les membres de votre communauté peuvent interagir facilement et amener une réponse immédiate. Donc ça plaît beaucoup. Le carrousel également, LinkedIn considère en fait que lorsque vous publiez 3, 4, 5, 6 photos, c'est plus qualitatif que si vous ne mettiez qu'une seule et unique photo, bien évidemment. Et ce côté, très qualitatif en fait est amené par le fait qu'en général quand on publie plusieurs photos, ce sont des événements employeurs, ce sont des séminaires, ce sont des événements internes à l'entreprise et ça, LinkedIn valorise beaucoup ce type de format. Après, les formats qui marchent, un peu moins bien, ce sont les textes et les photos. On a eu une grosse tendance ces derniers temps sur LinkedIn en indiquant un texte très long, soi-disant inspirant, et une photo d'un individu qui se met en avant lui-même. En fait, c'est une pratique qui, avait vocation justement à rendre le post attrayant, mais force est de constater que en fait, LinkedIn s'est transformé en un miroir de Narcisse, qui flatte l'ego et jusqu'au point où certains «influenceurs» entre guillemets, hem, vont jusqu'à moquer les gens qui, font des remarques lorsqu'ils se mettent eux-mêmes en avant, quel que soit le sujet. Alors vous avez des sujets du genre, «Comment améliorer ma politique de rémunération en interne?» et vous avez la photo d'une personne assise, au pied d'un immeuble, dans une posture assez valorisante évidemment et en fait, vous vous rendez compte du ridicule de ce type de photo qui n'apporte strictement rien au poste, qui n'a aucun lien avec le poste et vous trouverez certainement des excuses du genre: «Oui, mais c'est pour valoriser le poste, le mettre en avant et cetera». OK, est-ce qu'on a besoin de voir votre tronche pour que votre poste soit qualitatif? Ça m'étonnerait fortement. Et en fait, au-delà de l'analyse marketing, que je viens de faire sur ce post-là, c'est particulièrement ridicule. C'est comme écrire sa description de profil à la troisième personne, c'est des choses qu'il ne faut pas faire parce que ça démontre très clairement que vous avez une vision de vous-même, très élevée, que vous êtes imbu de votre, personne et que vous avez besoin de mettre en avant votre image à travers des posts qui sont normalement censés nourrir intellectuellement votre communauté. Et là, pour le coup, force est de constater que ça ne fonctionne pas. Les vidéos, là, je passe sur le nouveau format vidéo. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que LinkedIn, jusqu'à il y a encore un mois, proposait de charger des photos de manière indifférenciée, comme si vous chargiez une vidéo. Comme si vous chargiez une image. Vous aviez un seul bouton, vous pouviez cliquer sur «Charger une image» et là, vous pouviez charger soit une image, soit une vidéo de manière indifférenciée. LinkedIn a changé son fusil d'épaule parce qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de charger directement une vidéo et ce type de format est apparemment valorisé par LinkedIn parce qu'ils considèrent que, vous pouvez mettre du contenu vidéo qualitatif sur la plateforme. C'est une grosse révolution qui va certainement changer le reach et va vous permettre d'avoir une plus grande audience. Donc là, le reach qui est à 0,5 ou 0,8, c'est basé sur des études statistiques réalisées en 2024. Mais aujourd'hui, en 2025, avec cette nouvelle fonctionnalité proposée par LinkedIn, il est possible que vos vidéos soient encore plus impactantes qu'avant. Si vous mettez un lien externe pour une vidéo YouTube, pour votre site web, pour votre blog
ou n'importe quel lien qui renvoie à l'utilisateur en dehors de LinkedIn, LinkedIn va pénaliser votre post et couper votre audience par 2. Ça, c'est très important de le comprendre parce que, en fait, on veut effectivement que les internautes aillent sur notre contenu, mais LinkedIn veut absolument laisser les internautes sur la plateforme. C'est pour ça que c'est super important d'éviter de mettre des liens directement dans votre post. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que lorsque vous avez posté votre actu, les personnes viennent commenter votre post et derrière vous pouvez effectivement ajouter un lien en commentaire, ce qui va augmenter la visibilité de votre post. Ensuite, les newsletters baissent aussi votre visibilité, tout comme les articles qui baissent largement votre reach. Et c'est dommage parce que c'est des contenus qualitatifs qui sont malheureusement assez peu valorisés dans le fil d'actualité. En ce qui concerne les hashtags, on me demande souvent quel est le nombre de hashtags idéal et comment faire. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les hashtags vous permettent de créer des liens entre différents posts et entre différents sujets. Le nombre idéal est entre 2 et 6 hashtags, donc 4 hashtags idéalement sur votre post. N'hésitez pas également à les intégrer directement dans le post et pas les mettre forcément à la fin. Ça donne un côté plus naturel et au moins vous avez ancré dans votre post des mots forts. Le bonus créateur, c'est-à-dire que si vous avez activé le mode créateur, on le verra sur le profil, vous avez simplement à activer ce mode-là, en allant dans la section de votre profil. Vous augmentez votre visibilité entre 15 et 35. Et c'est ça qui rend les hashtags vraiment utiles et pertinents. Ensuite, en termes de poids d'engagement, ce qu'il faut voir, c'est que si vous mettez un like sur un post, vous allez donner une vue supplémentaire au post. Si vous cliquez sur «Voir plus», on le verra ensuite, mais vous savez, sur les posts longs, parfois, il y a cette petite mention «Voir plus» qui vous permet effectivement de voir l'intégralité du post. Eh bien ça donne 4 vues supplémentaires à votre post et c'est extrêmement efficace. Un partage, lui, va vous permettre de donner 8 vues en plus au post de la personne que vous souhaitez partager. Et un commentaire, si vous commentez un post, vous allez donner 12 vues en plus à la personne. Donc imaginez une personne qui like, qui clique sur voir plus, qui partage et qui commente. Cette personne peut vous donner possiblement 25 vues en plus directement sur votre post. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. À noter que si vous avez un SSI, donc un score LinkedIn supérieur à 70, votre post a une portée de 25 supplémentaire. On verra bien évidemment à la fin de cette formation ce qu'est le LinkedIn Score en détail. En termes de rythme de publication, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il faut publier lorsqu'on est un individu, donc pas une page entreprise, mais bien en tant qu'individu, entre 1 et 3 posts par semaine. Ce qui fait que, vous devez utiliser les jours les plus, recommandés, à savoir le mardi, le jeudi et le samedi pour poster. Je vous donne ensuite les horaires, de publication idéales, mais en respectant aussi un rythme de maximum 18 heures entre les posts. C'est pour ça que c'est très important d'utiliser la fonction que je vous ai montrée juste avant, avec le petit outil pour programmer vos posts. Vous avez une horloge sur la programmation de vos posts, vous cliquez dessus et vous programmez les posts au bon moment. Ne publiez pas systématiquement, au même moment, mais au contraire, vous prévoyez un temps, par exemple le vendredi après-midi, vous prévoyez 2 heures pour faire tous vos posts, pour les semaines à venir. Et en fait, c'est ça qui va vous permettre de créer une véritable régularité dans votre, publication et de publier tous les mardis, tous les jeudis et tous les samedis de manière récurrente, de manière régulière. Et c'est ça qui va donner une augmentation de la visibilité de vos posts. C'est très important et c'est très valorisé par LinkedIn. Pour continuer, je vous donne ici les meilleurs moments pour l'engagement. Donc, à savoir les jours, c'est bien évidemment le mardi, le jeudi et le samedi. Et là, pour tous les autres jours, vous avez les horaires idéaux auxquels vous pouvez effectivement poster. Donc ça, c'est très important, de savoir quand poster en début de journée parce que en fait, ce qui va vraiment compter, c'est les interactions qui vont être créées par votre post au bout d'une heure et demie. Si au bout d'une heure et demie, votre post n'a pas suscité énormément d'engagement, il va rester en général assez bas, dans les taux d'engagement et vous ne serez pas visible. Souvent, on me pose la question: «Est-ce que je peux commenter mon post?» Oui, vous pouvez, à condition de ne pas être le premier à le faire. C'est très important parce qu'en fait, sinon ça va être de la suroptimisation. LinkedIn s'en rend compte et il baisse votre post. Mais si, quelqu'un, commente votre post, vous pouvez lui répondre et vous allez augmenter de 20 la visibilité, de votre post. Des recommandations pour, les publications que vous pourriez avoir. Ne mentionnez pas plus de 15 personnes,
ou de 15 comptes par post. Vous pouvez utiliser les images pour taguer les personnes directement en utilisant le petit bonhomme et là, vous taguez sur les images. Ne mettez pas plus de 10 emojis par post, pas plus de 4 sur la même ligne, sinon vous allez pénaliser la portée et rendre le post assez illisible. La longueur idéale doit être entre 1200 et 1600 caractères. Vous devez répondre aux commentaires dans les 12 heures afin que ça compte réellement, que ça soit pris en compte pour la visibilité. Ne modifiez pas votre post dans les 10 minutes qui suivent la publication, sinon LinkedIn fait baisser sa visibilité. Il considère que votre post n'est pas qualitatif, que vous avez besoin de le modifier, donc voilà. Donc même si vous avez la possibilité de le faire, ne modifiez pas votre post. Et bien évidemment, ce qui compte, c'est l'engagement dans les 90 premières minutes. Voilà pour les éléments essentiels sur la publication de LinkedIn. Bien évidemment, je reste à votre dispo si vous avez des questions ou besoin de précision. Pour vous permettre d'aller encore plus loin sur la compréhension du fonctionnement de LinkedIn, ce que je vous invite à regarder maintenant, c'est la partie statistique de votre profil. Donc je parle bien du profil et non pas des statistiques de la page, mais bien des statistiques qui vous concernent vous et vos publications. Donc pour trouver les stats, c'est assez facile. Vous allez sur Vue du profil, juste là. En cliquant sur cette section, vous aurez effectivement les différentes vues qui ont constitué votre profil. Donc, qui a regardé votre profil récemment? Vous le voyez, j'ai différentes personnes. Donc, j'ai les 5 dernières visites de mon profil avec des personnes effectivement de mon réseau ou au-delà. Donc, c'est assez intéressant de le voir. Vous pouvez regarder ça régulièrement et vous avez le droit jusqu'à 5 vues sans premium. Donc, c'est assez limité, mais ça vous permet de savoir ce qu'il en est. Ensuite, ce qui est vraiment beaucoup plus intéressant, c'est d'aller voir l'impression de vos posts. Là, en fait, dans cette section, vous allez pouvoir régler à la fois la durée, mais aussi si vous cherchez à comprendre quel est l'engagement ou quelles sont les impressions sur vos posts. Donc là, vous allez régler en fonction de la visibilité qui vous intéresse, admettons les 14 derniers jours. J'ai une progression de 5% sur la dernière semaine et j'ai une baisse de 40% sur les 15 derniers jours. Donc ça, c'est intéressant de modifier la durée parce que c'est ça qui va vous permettre de comprendre comment vous performez ou pas sur LinkedIn. Là, sur 30 jours, j'ai une baisse de 28%. Et sur les 90 derniers jours, peut-être une baisse de moins de 1%, donc pas significative, c'est quand même assez limité. Et en dessous, plus vous descendez et plus vous allez pouvoir explorer le nombre d'impressions de vos posts, le nombre de membres touchés sur les 90 derniers jours. Donc en ce qui me concerne, c'est 9000 membres avec 22% d'augmentation par rapport à la période précédente. Et si je continue encore, vous allez voir effectivement les posts les plus performants pour vous, donc sur la période que j'ai sélectionnée, du 22 février au 22 mai. Et en descendant, vous vous rendez compte qu'effectivement, comme je vous l'indiquais, ce qui fonctionne le mieux, c'est effectivement le format de sondage. Ensuite, j'ai republié également un post à propos des émotions et en cliquant sur Afficher plus, vous avez tous vos posts qui sortent. Et vous avez l'entièreté ici des posts qui sont proposés avec effectivement les différents posts qui ont le mieux marché, des vidéos, des articles ou ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à aller regarder, voir ce qui fonctionne le mieux sur une période donnée. Vous pouvez également regarder les engagements parce que les engagements sont différents des impressions. Quels sont les posts qui ont suscité le plus d'engagement de la part de votre audience? Donc votre audience va interagir avec votre post à travers des likes, des commentaires, des partages. Et c'est ça, en fait, qu'on nomme engagement. Et plus il y a d'engagement, et plus vos posts, en fait, inspirent et incitent les gens, effectivement, à réagir. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en 3 minutes sur les différents éléments liés à l'engagement et aux impressions de vos posts sur LinkedIn. Ce qu'il faut comprendre sur LinkedIn, c'est que vous avez plusieurs entités. Vous avez l'entité profil qui est destinée à des personnes, qui est destinée effectivement à des individus physiques, vous, moi, une personne en fait. Et ça, c'est les profils qu'on a vus dans la première partie. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle la page entreprise qui vise justement à mettre en avant votre entreprise. Et quand vous faites, quand vous avez une activité quelle qu'elle soit, vous pouvez créer effectivement une page entreprise et ça, on le verra dans la dernière partie de la formation. Et vous avez une troisième entité sur LinkedIn, et c'est ça dont je voulais vous parler, c'est les groupes. Le groupe, en fait, sur LinkedIn, va vous permettre effectivement de segmenter votre population. Parce que quand vous savez exactement ce que vous faites sur LinkedIn et que vous voulez toucher, par exemple, je ne sais pas moi, les comptables dans la région nantaise, eh bien, en fait, vous allez pouvoir créer un groupe dédié aux comptables à Nantes. Si vous vous intéressez aux notaires du côté de Lyon ou du côté du Rhône-Alpes, eh bien, vous allez créer un groupe à destination des notaires de Lyon.
Et en fait, le fait de créer des groupes comme ça, c'est ça qui va vous permettre de segmenter votre audience et de trouver finalement ce qui compte réellement pour votre audience. Typiquement, lorsque vous allez créer un groupe, admettons des professionnels RH à Dakar, par exemple, eh bien, en fait, vous savez que dans ce groupe-là, il y aura à la fois des professionnels des ressources humaines, mais ils sont des professionnels qui sont aussi en Afrique de l'Ouest, au Sénégal et plus précisément à Dakar. Et quand vous avez ce type de segmentation, c'est ça qui vous permet d'envoyer exactement la bonne information à la bonne personne. Pour continuer, les groupes sont aussi très utiles parce que vous n'avez pas de limite. Contrairement à votre profil où vous êtes limité à 30 000 relations, eh bien, dans un groupe, vous pouvez avoir des dizaines de milliers, pour pas dire des centaines de milliers de personnes qui potentiellement pourront voir vos publications. Donc, lorsque vous créez un groupe, finalement, c'est très facile à créer et à administrer. Vous le verrez, ça prend pas beaucoup de temps et c'est très efficace lorsque vous souhaitez effectivement cibler, segmenter une population spécifique. L'autre élément que je voulais vous donner également à propos des groupes, c'est la faculté que vous avez à créer des mini marketplaces, comme Amazon, comme Le Bon Coin, comme n'importe quel marketplace. Une rencontre entre l'offre et la demande. Et finalement, dès que vous avez l'offre et la demande, vous pouvez créer un groupe qui va dans ce sens-là. Typiquement, en France, il y a une forte demande pour une population d'alternants. Donc, ce sont des étudiants qui font à la fois des études et qui travaillent en même temps. Il y a beaucoup d'aides et beaucoup de subventions à destination de ces alternants et les entreprises et les RH cherchent à recruter des alternants. Et bien à ce moment-là, j'ai créé un groupe qui permet de trouver et un alternant et une alternance. Donc je dis aux alternants qui sont mes étudiants en général, je leur dis bah, écoutez, allez dans le groupe et vous allez trouver des RH, des écoles qui sont à la recherche d'étudiants. Et à la fois aux responsables RH que j'ai en formation, qui sont mes stagiaires, je leur dis allez dans ce groupe, vous allez trouver des alternants facilement dans ce groupe parce qu'il y a aujourd'hui 1 800 personnes alors que je l'ai ouvert il y a à peine un an. Et c'est ça le truc, c'est qu'à partir du moment où vous avez effectivement l'offre et la demande, bah, vous pouvez créer n'importe quel groupe sur LinkedIn. Si typiquement demain vous proposez des prestations en recrutement, bah, vous créez un groupe dédié aux recruteurs chevronnés sur LinkedIn. Et vous proposez en même temps que ce groupe soit un moyen de trouver un job avec une zone géographique, avec un secteur d'activité, ce que vous voulez. Et là, vous allez créer à la fois un pôle avec des gens qui ont besoin de recruter, besoin de trouver des profils spécifiques, et à la fois, vous allez proposer aux personnes qui ont un profil spécifique et qui recherchent un emploi de rester en veille et d'être recrutés par des recruteurs sur LinkedIn. Et là, vous avez effectivement un- une marketplace qui fait rencontrer l'offre et la demande. Quand je dis marketplace, en réalité, il s'agit d'un marché. C'est juste le point de rencontre entre un besoin et une offre, tout simplement. Ce que je vous propose ici, c'est de découvrir maintenant comment faire pour créer un groupe concrètement. C'est assez simple. Vous descendez votre fil d'actu et en fait, en bas à gauche, vous allez avoir effectivement des groupes. Vous cliquez ici et vous allez effectivement pouvoir accéder à l'ensemble de vos groupes, aux groupes auxquels vous appartenez. Donc là, en fait, vous avez la liste de tous les groupes duquel vous êtes propriétaire. Et d'ailleurs, c'est indiqué comme ça, propriétaire. Vous êtes effectivement à la tête de ce groupe. Là, vous avez toutes les demandes que vous avez envoyées pour faire partie d'un groupe qui n'ont pas encore été acceptées. Et puis, vous avez juste ici créer un groupe qui va vous permettre de créer un groupe. Et vous verrez, c'est très simple. En cliquant dessus, vous allez pouvoir mettre effectivement une bannière, un logo et indiquer précisément les groupes, le nom du groupe et à quoi ce groupe va servir. Vous avez 100 caractères, donc n'hésitez pas à y aller franchement. Indiquez un groupe qui soit à la fois pertinent, qui cible votre audience et qui permette effectivement d'être trouvé via le moteur de recherche de LinkedIn. Vous avez ici la faculté de donner une description au groupe et je vous invite vraiment à utiliser là aussi les 2000 caractères qui sont à votre disposition. Utilisez ChatGPT, Gemini ou n'importe quelle intelligence artificielle qui vous aidera effectivement à composer une description de groupe en 2000 caractères. Vous avez aussi la possibilité de renseigner jusqu'à 3 secteurs. Donc évidemment, faites-le parce que c'est ça qui va permettre à LinkedIn d'identifier l'objet de votre groupe de manière spécifique et précise. Donner un lieu géographique parce que beaucoup aiment pouvoir effectivement communiquer et échanger avec des gens au niveau local et pas forcément des gens à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde ou de l'Europe. Et ensuite, vous allez pouvoir effectivement établir des règles du groupe, comment fonctionne votre groupe, qui peut y rentrer et sous quelles conditions. Est-ce qu'on peut y faire du commercial ou pas? Quelles sont les règles finalement de fonctionnement? Ici, vous avez la possibilité de créer un groupe soit public, soit privé. Les groupes privés sont très utiles lorsque vous voulez faire de la communication interne. On imagine assez facilement créer un groupe LinkedIn pour l'ensemble des collaborateurs afin de leur transmettre les communications de l'entreprise. Et dans ce groupe LinkedIn,
qui est bien mieux qu'un groupe WhatsApp, vous pouvez identifier qui parle, qui réagit, qui commente et surtout garder l'historique jusqu'à 1 an. Ce qui est beaucoup moins facile avec WhatsApp notamment. Avec WhatsApp, vous perdez vite le fil et une nouvelle personne qui intègre un groupe ne pourra pas voir l'historique. Alors que sur LinkedIn, c'est tout à fait possible. C'est ça le gros avantage d'utiliser le groupe LinkedIn pour sa communication interne. N'oubliez pas, ceci dit, de le laisser bien privé. Si au contraire, vous souhaitez que beaucoup de gens rejoignent votre groupe et augmentent votre communauté et votre audience, laissez le groupe en public, évidemment. C'est quand même beaucoup plus utile. Et ensuite, vous pouvez ici régler le fait que les membres peuvent inviter d'autres membres à rejoindre le groupe. Et ici, vous allez indiquer que vous voulez effectivement pouvoir contrôler les publications du groupe. Donc, c'est vraiment très simple à administrer. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite un exemple concret avec mon groupe développement humain et accompagnement RH, management et digital. Et en fait, lorsque vous administrez un groupe, vous aurez ici les postes en attente. Donc, est-ce qu'il y a des postes qui ont été envoyés par les membres du groupe? Et est-ce qu'il y a des demandes d'adhésion en attente? Est-ce que les gens peuvent effectivement rejoindre le groupe? Ici, en fait, dans demande, vous avez aussi accès aux membres. Et lorsque vous êtes sur les membres, en fait, vous pouvez choisir de nommer une personne propriétaire du groupe, manager du groupe, le supprimer ou le bloquer du groupe. Et tout ça, en fait, vous pouvez l'administrer directement depuis la gestion de groupe, comme je vous l'ai indiqué. Vous pouvez également préconfigurer un message de bienvenue pour les personnes qui rejoignent votre groupe. Vous avez ici les différents contenus aussi qui sont proposés et les statistiques de votre groupe avec les différentes interactions, les pics, les nouveaux membres, les membres actifs. Le type de personnes aussi qui constituent votre groupe, c'est très très riche d'informations. D'ailleurs, si vous cliquez sur tout afficher, vous avez beaucoup de précisions sur l'audience de votre groupe. Et ça va vous permettre effectivement de comprendre qui sont les personnes, quel est leur secteur d'activité, quels sont leurs postes, leur niveau hiérarchique et le type d'entreprise auquel ils appartiennent. Et en fait, quand vous avez ce type d'informations, vous savez que vous pouvez segmenter une audience et envoyer les informations les plus importantes. Et c'est très important de faire vivre votre groupe en proposant des publications qui soient régulières. La dernière fois que j'ai publié dans ce groupe, c'était il y a 2 jours. Et vous voyez que des publications variées de différents membres du groupe font que ça marche plutôt bien en général. Donc, n'hésitez pas à utiliser différents formats justement pour capter votre audience, la captiver et lui permettre d'accéder à encore plus d'informations vous concernant. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les groupes, sur la création, l'administration, la gestion des membres et des différents postes. Vous pouvez bien évidemment inviter des membres des relations à rejoindre votre groupe également en cliquant sur inviter des relations, en sachant que vous êtes limité à une vingtaine ou une trentaine d'invitations pour éviter justement que vous ayez à spammer l'ensemble de votre communauté pour les inviter à rejoindre le groupe. Donc pour cela, LinkedIn limite le nombre d'envois à 20 ou 25. Vous envoyez 25 invitations et ensuite vous recommencez à sélectionner 25 contacts à qui vous envoyez 25 invitations et ainsi de suite. Et vous verrez que c'est une stratégie qui peut être très rapidement payante. Comme prévu, on se retrouve pour cette dernière partie dédiée à l'utilisation de LinkedIn. Donc ici, nous allons voir effectivement l'utilisation et le fonctionnement d'une page entreprise. C'est un élément absolument essentiel parce que vous allez pouvoir faire rayonner votre entreprise sur LinkedIn. Donc, on commence tout de suite avec des éléments essentiels quant à la complétion de votre page. Évidemment, il faut que vous ayez la possibilité de publier très régulièrement sur cette page que vous allez créer. Ça, c'est très important de lui proposer aussi un logo parce que lorsque vous indiquez et que vous renseignez un logo sur votre page LinkedIn, eh bien, votre audience voit votre page comme qualitative et LinkedIn va la mettre en avant. Vous avez aussi une fonctionnalité qui va vous permettre de diriger avec des termes et des expressions pertinentes votre audience sur votre page. Donc, n'hésitez pas à compléter évidemment toutes les informations que vous pouvez compléter. On va y venir de toute façon. Quels sont les éléments à renseigner et de compléter également un bouton d'appel à l'action qu'on appelle aussi Call to Action qui va permettre à votre audience d'aller cliquer sur votre page LinkedIn. Donc, si vous n'avez pas de page LinkedIn, on va en créer une ensemble juste après. Mais juste avant, ce que je voulais vous montrer, c'était les différentes démarches à faire et à suivre lorsque vous souhaitez effectivement créer une page. Alors, avant de créer une page, ce que je vous demande, c'est d'aller regarder déjà des pages qui pourraient exister avec des activités qui sont similaires à la vôtre. Est-ce que, il y a des bonnes pratiques à en tirer? Quelles sont leurs audiences? Comment ça fonctionne? Allez regarder les pages, allez voir ce qui vous plaît sur ces pages et essayez de le reproduire pour vous. C'est très important. Ensuite, vous allez créer une page en indiquant, votre photo de couverture, votre logo, la description de votre entreprise, de vos services et de vos produits et c'est ça, en fait, qui va permettre à votre page de vivre et de rayonner.
Et ensuite, vous allez effectivement commencer à mettre des éléments accrocheurs sur votre page, une bannière, des images, des textes, etc. Ensuite, vous allez effectivement rédiger des textes de qualité pour votre audience et élaborer une stratégie de publication avant, évidemment, de lancer votre page LinkedIn. Il faut que vous sachiez ce que vous faites sur LinkedIn, qu'est-ce que vous allez partager avant de le faire, bien évidemment. Vous allez ensuite bâtir votre communauté, comme je vous le disais, en identifiant les cibles que vous souhaitez toucher, en ajoutant également des liens hypertextes qui vont vous permettre de renvoyer sur votre site officiel ou sur votre page boutique. Et vous allez ensuite effectivement publier votre contenu pour faire vivre votre page. Dans tous les cas, on voit ça en détail de suite avec la création d'une page LinkedIn. Maintenant que nous avons vu à quoi servait une page entreprise, ce que j'aimerais, c'est vous pouvoir vous montrer effectivement comment ça marche sur LinkedIn. Eh bien, en fait, vous allez à côté de vous, en fait, tout simplement sur pour les entreprises. Et sur cet onglet, en fait, vous allez pouvoir cliquer juste ici. Et en descendant tout en bas de cet onglet, vous allez pouvoir créer une page entreprise. Et en cliquant ici, vous avez le choix entre plusieurs types d'établissements. Alors, soit vous créez votre premier établissement, auquel cas je vous conseille vivement d'utiliser une page entreprise classique habituelle pour les petites, moyennes et grandes boîtes. Et lorsque vous aurez donc cette première page entreprise, vous pourrez ensuite créer des établissements secondaires parce que vous avez une succursale, parce que vous avez un établissement à l'étranger, et vous pourrez utiliser une page vitrine, une sous-page liée à la page principale. Et puis pour terminer, vous avez également la possibilité d'établir une page pour votre école, votre organisme de formation ou votre université. Et vous allez donc choisir notamment de choisir une page entreprise classique. Ici, vous allez pouvoir renseigner l'ensemble des éléments qui concernent votre entreprise, donc son nom, formation LinkedIn. Hop, je vais ajouter une URL qui ne sera pas déjà utilisée. Vous pouvez indiquer le site web de votre société juste en bas, le secteur d'activité, formation technique et professionnelle notamment, la taille de votre organisation, le type d'organisation que vous portez. Est-ce une société cotée en bourse, une société d'indépendants, d'administration publique, une association à but non lucratif, une entreprise individuelle, une société civile ou une société de personnes. Vous pourrez également ajouter un logo directement ici en JPEG, PNG ou que sais-je, et le slogan de votre entreprise. Et ensuite, vous allez effectivement certifier que vous avez l'autorisation de créer cette page pour le compte de votre entreprise. C'est absolument essentiel parce que vous pouvez être attaqué si vous utilisez une marque qui n'est pas la vôtre ou que vous créez une page entreprise qui ne vous appartient pas. À savoir qu'avec cette page entreprise LinkedIn, vous allez avoir accès à énormément de contenu, notamment du contenu sur la concurrence. Donc vous pouvez parfaitement créer une page fake, une fausse page comme celle que je viens de créer, simplement pour vous permettre de rester en veille et d'avoir plus d'informations sur LinkedIn. Ce que je vais faire maintenant, c'est aller chercher une page que j'utilise pour des raisons pédagogiques. C'est la page d'une organisation que j'ai effectivement fermée il y a un an maintenant, qui s'appelait l'Afterwork RH. Eh bien, en fait, lorsque vous arrivez ici, vous avez effectivement le tableau de bord de votre page entreprise qui va vous permettre ici d'ajouter des services à votre page. Vous avez la possibilité de publier une offre d'emploi gratuitement, en sachant que cette offre d'emploi à publier, c'est surtout une invitation, une incitation de LinkedIn à vous faire utiliser la licence ATS qui est proposée à 800 € par mois. Donc c'est surtout une façon pour vous de voir que vous pouvez publier, mais bien évidemment, ça sera limité parce qu'il y a une offre payante derrière proposée par LinkedIn. Du coup, si je poursuis, en fait, vous avez effectivement là votre tableau de bord avec différents éléments, les différents posts gérés récemment, les différents posts de la page. Vous pouvez analyser également les visiteurs qui vous suivent et assurer le suivi des performances juste en bas de votre page LinkedIn. Et vous avez effectivement également là les différents posts de la communauté de l'Afterwork RH. Si vous descendez sur post de la page, bon alors ce qui me concerne, il ne doit plus en avoir beaucoup puisque ça fait un moment que je n'ai pas publié, mais typiquement, j'ai fait un post il y a un mois pour indiquer que des personnes avaient réutilisé le site de l'Afterwork. Donc voilà, vous voyez ici les dernières publications qui datent d'il y a 11 mois et vous avez l'ensemble des éléments qui sont présentés ici. On en vient à une partie qui est le fil d'actualité. On reviendra ensuite sur les statistiques derrière, mais avec votre page, vous pouvez choisir de suivre d'autres pages, comme vous pouvez le faire en cliquant sur suivre Richemont ou Christian Dior Couture ou que sais-je. Et en fait, vous allez avoir un fil d'actualité dédié uniquement à votre page. Donc ça, c'est pratique pour rester en veille notamment. Vous allez avoir l'ensemble des notifications disponibles ici par votre page avec les différents éléments qui sont présentés.
Vous allez avoir également une messagerie. Donc avec cette messagerie, vous pouvez recevoir des messages, mais vous ne pouvez pas en envoyer en première intention. C'est-à-dire que des membres de la communauté peuvent vous contacter en tant qu'institution via votre page LinkedIn, mais vous ne pourrez pas envoyer un premier message à quelqu'un. Vous aurez l'obligation de répondre à un message qu'on vous aura envoyé de prime abord. On est toujours sur la page LinkedIn, bien évidemment, une page entreprise, hein. C'est bien ça dont il s'agit. Et ensuite, ici, vous aurez la possibilité de modifier la page en modifiant les informations que vous avez renseignées lors de l'inscription. Donc, vous avez le nom, vous avez l'URL unique, le slogan et les différents éléments. À noter que vous pouvez prendre un forfait premium pour votre page LinkedIn également. Vous pouvez ajouter des boutons pour que les gens puissent consulter votre site web. Vous pouvez présenter et gérer votre sélection sur la page d'accueil pour mettre en avant certains posts que vous auriez envie de montrer aux personnes qui visitent votre page. Toujours dans la modification de la page, vous avez aussi là des infos à modifier, les détails, les talents intéressés par votre page, le lieu de travail, vos engagements, les lieux, les prospects. Et si vous arrivez sur formulaire Lead Gen, en fait, c'est un formulaire qui va vous permettre, une fois qu'il sera renseigné, de pouvoir effectivement mettre un formulaire de renseignement sur votre page. Ainsi, les personnes pourront vous envoyer des demandes directement, des demandes de prospects, et LinkedIn vous enverra des demandes effectives de prospects qui veulent effectivement vous contacter. Donc vous allez dans modifier la page et vous allez sur prospect formulaire lead gen. Il y a une partie très intéressante sur la page LinkedIn qui est la page statistique. Et sur cette page statistique, ici, vous avez la possibilité, encore une fois, de régler la période qui vous intéresse, donc les 15 derniers jours, les 90 derniers jours ou les 365 derniers jours. Et vous allez pouvoir effectivement noter les impressions ou les membres touchés, les clics, les réactions, les commentaires, les republications et le taux d'engagement sur votre page. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que les données de la page LinkedIn sont beaucoup plus importantes que n'importe quel autre système sur LinkedIn. Vous avez ici la portée organique, donc naturelle, et la partie sponsorisée, donc la partie payante. Juste en dessous, vous avez effectivement la période que vous avez sélectionnée, donc du 7 mai 2025 au 21 mai 2025, et vous allez avoir toutes les informations essentielles sur le contenu de votre page. Ensuite, vous pouvez avoir également beaucoup d'informations sur les gens qui visitent votre page, avec les vues de la page et les visiteurs uniques. Vous avez par exemple une vue de page. Si je suis un utilisateur je suis Aurélien et que je vais voir 3 fois la même page, je vais donner 3 vues à la page. Par contre, en termes de visiteurs uniques, évidemment, je serai le seul visiteur qui aura donné 3 vues à la page. Là, vous avez toutes les pages, mais vous avez aussi la possibilité de sélectionner les onglets de votre page LinkedIn qui marche le mieux: accueil, à propos, info exclusive ou personne. D'ailleurs, si vous allez sur la page entreprise, vous verrez que vous avez ces différentes sections qui apparaissent facilement. Et quand vous descendez, vous avez des informations sur les données démographiques des visiteurs, leurs fonctions, la taille de leur entreprise, leur secteur, leur lieu et leur niveau hiérarchique. C'est très important de regarder ces données parce que c'est ça qui va vous permettre de comprendre qui est votre audience. C'est très important. Ensuite, vous avez là des données sur vos abonnés, donc les gens qui ont choisi de s'abonner à votre page. Et comme vous le voyez, depuis un mois, j'ai perdu beaucoup d'abonnés, notamment parce que j'ai fait un post qui indiquait qu'effectivement, l'association Afterwork RH avait été fermée, il y a un an maintenant. Le lieu des personnes qui sont abonnées à la page est indiqué ici. Vous avez également la fonction des personnes qui sont abonnées à votre page. Vous avez juste en dessous la taille de l'entreprise des personnes concernées, leur secteur d'activité, leur lieu et leur niveau hiérarchique. Et tout ceci va vous permettre de constituer un persona, de savoir qui est votre audience et comment faire pour effectivement les toucher de manière encore plus pertinente. Et ça, c'est essentiel lorsque vous allez créer vos posts et vous adresser à une audience. Il faut bien évidemment penser à votre audience lorsque vous faites des posts. Ici, vous avez un formulaire qui a été rempli par un prospect qui voulait des informations. Comme je vous l'ai indiqué, il faut modifier la page et aller dans le formulaire de génération de leads. Et ici, c'est très intéressant parce que c'est ici que vous allez pouvoir analyser vos concurrents. Quand je dis analyser vos concurrents, vous allez pouvoir mettre en perspective, choisir vos concurrents en cliquant sur modifier les concurrents. Donc là, par exemple, je vais supprimer quelques CCI parce que j'avais utilisé les CCI pour faire des tests en termes de concurrents. Mais si vous pouvez choisir par exemple l'entreprise Carrefour. Voilà, vous pouvez choisir YouTube si ça vous dit. Ou encore la Sonatel. Ou n'importe quelle entreprise finalement qui vous parle.
je sais pas, SFR. Vous pouvez choisir Parlons RH et n'importe quelle organisation. Et en fait, lorsque vous allez enregistrer, vous allez avoir les données effectivement des entreprises qui vous intéressent. Et vous pouvez également régler la période ici, donc n'hésitez pas à jouer avec les périodes. Mais vous voyez qu'ici, le nombre d'abonnés sur 3 mois sur YouTube a été relativement stable. Carrefour a augmenté de 10%, Sonatel de 60%. Et quand vous avez ces données-là, en fait, vous vous rendez compte que c'est extrêmement précieux parce que vous connaissez l'intérêt des cibles pour telle ou telle entreprise. Ici, vous avez le nombre de posts qui sont publiés par les pages de vos concurrents. Donc là, il y a 147 posts postés par la Sonatel, 86 de Parlons RH et 43 de SFR. Et en fait, vous vous rendez compte que plus vous descendez et plus vous avez d'autres statistiques, notamment les interactions. Et là, vous vous rendez compte que les pages ici présentes montrent un nombre d'interactions assez conséquent. Parce que vous vous rendez compte qu'il y a 1900 interactions sur la page YouTube et c'est 53% de moins sur la période. Et là, vous avez les différents posts populaires. Donc, effectivement, il faut que les posts performent. Mais une fois que les posts de vos concurrents performent, ils viennent et ils apparaissent ici. Voilà pour les différents éléments. Ce que je vous invite à faire aussi, c'est à exporter ces données-là pour les mettre dans ChatGPT et il pourra analyser les différentes données. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les différents éléments constitutifs de la page entreprise. N'oubliez pas d'inviter régulièrement les membres de votre communauté à rejoindre votre page, notamment en les invitant à liker votre page et à suivre votre page. Donc pour ça, c'est très simple. En fait, il vous suffit simplement d'inviter des personnes à suivre votre page en allant directement sur le menu en bas à gauche, inviter à suivre. Vous cliquez ici et vous allez sélectionner des personnes qui seraient intéressées pour suivre votre page LinkedIn. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que sincèrement que cette formation vous aura plu. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et je vous dis à bientôt pour une nouvelle formation. C'est la fin de cette formation. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, moi, je reste à votre disposition pour vous accompagner sur votre stratégie de déploiement, qu'il s'agisse d'une stratégie commerciale ou d'une stratégie RH, ou encore la façon dont vous pouvez faire rayonner votre entreprise plus globalement sur LinkedIn. Bien évidemment, moi, je reste à votre disposition pour vous accompagner sur toutes ces questions qui me semblent essentielles aujourd'hui en 2025 pour vous faire performer et surtout pour rendre visible ce qui vous tient à cœur, votre activité. Je reste à votre dispo via LinkedIn évidemment, via YouTube et évidemment par la plateforme infinity.co.com et je vous dis à bientôt pour une nouvelle formation.